pourquoi est-ce qu'on parle de coaching individuel responsable? Finalement, c'est une démarche dans laquelle le coach, le coaché et l'organisation ont la responsabilité par rapport à ce qui leur incombe dans le cadre de cette démarche. Et c'est pour ça que finalement, on appelle ça une démarche de coaching responsable. Parce qu'en fait, c'est une démarche responsable de développement dans laquelle chacune des parties, le coach, le coaché, l'organisation, prend sa part de responsabilité dans le développement d'une personne. Alors, quand on parle de responsabilité, de quoi est-ce qu'on parle? Si on commence déjà par le coach. Le coach, il a un certain nombre de responsabilités vis-à-vis du coaché, vis-à-vis de l'organisation et vis-à-vis de lui-même. Vis-à-vis du coaché, d'abord, il a la responsabilité de créer les conditions de la réussite. Être responsable vis-à-vis de son coaché, c'est accepter que je ne vais pas forcément avoir les compétences. Et donc accepter de ne pas prendre une démarche de coaching parce que je ne vais pas forcément être celui qui produira les meilleurs résultats aux côtés de mon coaché. Être responsable, c'est aussi s'assurer que je vais proposer le meilleur accompagnement possible, la meilleure durée, le meilleur dispositif qui va correspondre aux besoins de mon client et qui vont lui permettre d'accomplir encore une fois ses objectifs, mais dans un format qui soit juste, le juste format. Et enfin, être responsable, c'est aussi accueillir ou coacher, si on est à distance, la personne dans les conditions qui vont permettre le respect de la confidentialité à 100%. Le coach a également des responsabilités vis-à-vis de l'organisation et sa première responsabilité, c'est de tenir le cadre. Et tenir le cadre, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire être le garant du contrat de coaching entre les différentes parties. Tenir le cadre, ça veut dire aussi que le coach ne doit pas accepter d'accompagner son coaché dans des objectifs qui sortiraient du cadre de cette démarche. Et enfin, vis-à-vis de l'organisation, le coach a également un devoir d'alerte en cas de non-présence, par exemple, du coaché lors des séances à répétition, ou bien alerte pour remonter un problème éventuel d'épuisement que le coach pourrait constater chez son coaché. Finalement, il y a le coaché, il y a l'organisation, mais il y a également le coach. Le coach est aussi responsable de lui-même. Il est responsable de son écologie personnelle. Il est responsable de son énergie. Il est responsable de sa formation, de sa supervision. On ne s'engage pas dans une démarche de coaching si on n'a pas été suffisamment formé, si on n'est pas supervisé régulièrement, si on n'est pas 100% présent pour accompagner au mieux son coaché, préparer ses sessions, clôturer ses sessions, préparer son plan d'action et préparer sa feuille de route pour la prochaine session. Telles sont les responsabilités que le coach a vis-à-vis de lui-même. On a parlé beaucoup des responsabilités du coach vis-à-vis des autres parties, mais l'organisation a également la responsabilité, elle, de créer les conditions pour que le coaché puisse réaliser sa démarche. Donc c'est lui libérer le temps, le soutenir pendant les différents mois et je dirais entre les différentes sessions, parce que finalement c'est lui, c'est elle l'organisation qui est au contact le plus régulièrement avec le coaché. C'est aussi de jouer le jeu, être honnête, transparent, ne pas avoir d'agenda caché. Donc un agenda caché, par exemple, ça peut être d'accompagner quelqu'un vers la sortie ou vers un changement de poste qui ne lui aurait pas été présenté. Et puis, pour terminer, pour conclure, puisqu'en fait ce sont les protagonistes principaux des démarches de coaching, les coachés, ils sont responsables, eux, de leur démarche. Le projet de coaching, c'est celui du coaché, c'est pas celui du coach. Et donc, quand je suis le coaché, je m'engage pleinement, je me donne le temps et je me challenge, je travaille entre les sessions. Et ça, c'est la responsabilité que je dois prendre vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des autres parties, bien évidemment. Et chez Talentis, nous sommes attentifs à ce que les différentes démarches coaching que nous proposons à nos clients et que nous délivrons auprès de nos coachés soient des coachings responsables. Parce que, comme vous le savez sans doute, ce qui nous motive et ce qui, tous les jours, nous pousse à faire notre métier, c'est de travailler sur la responsabilité des leaders et pour faire des leaders demain qui soient encore plus responsables pour des entreprises qui sont des entreprises responsables.